L'Afrique de l'Ouest, forte zone de consommation de cannabis et d'autres formes d'opioïdes pharmaceutiques comme le tramadol. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, rendu public lors de la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Selon ce rapport, près de 10% de la population de la région, âgée de 15 à 64 ans, a consommé du cannabis et 2,80 des opioïdes pharmaceutiques à des fins non médicales en 2020. La criminalité transnationale organisée dans la région de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est considérée par tous comme un problème de plus en plus préoccupant. Avec la mondialisation et la technologie mobile qui facilite le renforcement des liens entre les réseaux criminels mondiaux et les groupes criminels locaux, la criminalité transnationale organisée constitue une menace croissante pour la sécurité individuelle et collective. Depuis 2019, l'on dénombre 57 tonnes de cocaïne saisies en Afrique de l'Ouest et de l'Est, dont 16,16 tonnes au Cap-Vert, 4,7 tonnes au Sénégal, 3,9 tonnes au Bénin et 3,5 tonnes en Côte d'Ivoire. L'ONUDC révèle également que 90% de ces drogues produites sont vendues par voie maritime. En témoignent plusieurs saisies importantes enregistrées ces derniers mois, notamment à San Pedro. Une situation qui préoccupe l'État ivoirien au plus haut niveau. L'État de Côte d'Ivoire saisit cette occasion pour faire le bilan de ses actions en matière de lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue, mais aussi pour dégager les perspectives en vue de réduire les effets de la drogue sur nos sociétés. La situation du trafic et de la consommation de drogue en Côte d'Ivoire, cette situation-là est de plus en plus alarmante, en dépit des efforts soutenus de toutes nos structures en charge de cette lutte. Toujours selon les Nations Unies, le trafic en dehors de la zone de conflit au Sahel pourrait financer les groupes armés qui y opèrent, ce qui donne parfois lieu à des affrontements meurtriers entre les groupes armés de la région. Après 9 mois de labeur, l'heure de la récompense pour les meilleurs élèves du groupe scolaire confessionnel Tiemoko Diarra du village de Poniakele, situé à une trentaine de kilomètres du département de Kouto dans la région de la Bagoué. Une trentaine d'écoliers issus des programmes classiques et arabophones des niveaux primaires et secondaires sont primés pour les résultats probants obtenus lors de l'année scolaire. Nous vous promettons pour une deuxième fois que l'année prochaine sera la meilleure, Inch'Allah. Amidou Diarra, cadre de l'administration publique et ressortissant de Poniakele, est l'initiateur de cette journée promotionnelle de l'excellence. Il est soutenu dans cette initiative par les autorités administratives et éducatives de la région. L'enfant bain dans 3 milieux, comme vous me l'avez enseigné. Il y a la famille, il y a le milieu et il y a l'école. La famille doit jouer son rôle. Si les enseignants n'avaient pas bien formé nos enfants, ils n'auraient pas été capables de faire une telle prestation. Il faut que nos parents jouent leur rôle. Les enseignants, vous savez, je vous dis une chose. Ces enfants-là qui sont assis devant nous savent quand nous leur apportons. Et ils savent quand nous leur apportons rien. Soyez de ceux-là qui apportent aux enfants et qui apportent à la Côte d'Ivoire. Ayez ce souci-là. Pour la prochaine année scolaire, le groupe scolaire confessionnel Tiemoko Diarra de Poniakele est autorisé à ouvrir son cycle lycée et celui dédié à l'enseignement technique et professionnel. Amidou Diarra promet également à l'école de son village une salle multimédia qui sera opérationnelle dès la rentrée.